Hello, hello! Nous voilà réunis pour le défi numéro 4, Bakasana. Alors certains d'entre vous font déjà un peu Bakasana, mais vous allez voir qu'en fait je vais vous proposer plusieurs étapes différentes et successives, avec des difficultés bien sûr croissantes, et que peut-être les dernières étapes ne sont pas forcément maîtrisées par tout le monde. Si vous connaissez pas, si vous n'arrivez pas du tout à faire Bakasana, vous inquiétez pas, on va y aller vraiment étape par étape. Donc je vous conseille de vous référer à la vidéo sur l'échauffement à faire avant chacun des défis. Une fois que vous avez fait cette petite vidéo, il faut continuer à échauffer un petit peu les poignets, encore un petit peu plus. Donc je vous conseille, vous êtes debout, hop, vous faites tourner vos poignets, vous allez au sol, vous appuyez bien sur les mains et vous essayez bien chercher à bien appuyer, ancrer, chercher l'ancrage, poussez, grandissez-vous avec les, voilà, poussez bien sur les mains, voilà. Et après vous allez faire la même chose avec le bas du dos, vous allez bien échauffer le bas du dos. Donc pour bien échauffer le bas du dos, par exemple, on part du Strasana ici, le chameau, sans forcer, hein, juste une petite ouverture au niveau de la poitrine. Et puis après, on va plonger en avant. Et puis on va se redresser tout simplement, juste ça. On met les mains dans le dos, on va chercher derrière un petit peu. Et on plonge en avant en rentrant le ventre et en expirant. Et on inspire. Et on expire. Voilà, la dernière phase de l'échauffement, on va faire la guirlande. Vous vous rappelez, les pieds légèrement écartés en canard un petit peu. Vous mettez les mains en Anjali Mudra devant vous. Ici, vous laissez descendre le bassin. Vous regardez là, ici, et vous relâchez bien au niveau de vos hanches. Vous essayez de bien vous relâcher au niveau des hanches. Vous continuez à échauffer un petit peu les poignets si vous voulez. Poussez un petit peu sur le sol avec les poignets pour bien mobiliser l'articulation qui va être beaucoup sollicitée. Ensuite, si vous avez fait l'échauffement proposé, il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer. Sinon, vous faites un petit échauffement du genre chien tête en bas, Kumbhakasana, Chaturanga, chien tête en haut, Kumbhakasana. Hop, vous revenez, chien tête en bas, Kumbhakasana, Chaturanga. Hop, vous variez avec ces quatre postures-là sur le petit flow, dans un sens, dans un autre. Vous vous amusez avec les postures de ce petit flow. Ensuite, on va partir à partir de la posture chien tête en bas. Inspire, on descend. On va chercher le sol avec les mains. On se positionne en chien tête en bas. Et la première étape, on va sauter en avant avec les deux pieds pour venir mettre les pieds juste derrière les mains. Allez, on recommence. On inspire, on regarde devant, on pousse. Hop, on vient mettre les pieds ici. Là, du coup, les pieds sont juste calés derrière les poignets. On est parfaitement bien placé. On monte sur les pointes de pied. Et on soulève la jambe droite. Et on la repose. On soulève la jambe gauche. Et on la repose. On est toujours sur les pointes de pied. On pousse bien toujours sur les mains. Jambe droite, on reste quelques secondes. Bien sentir qu'on a l'équilibre. On repose. Jambe gauche. On repose. Voilà pour l'étape 1. Vous relâchez et vous pouvez reprendre 2-3 fois l'exercice. Étape 2. On repart du chien. On respire. Rien ne vous empêche, même si vous avez déjà fait un Bakasana, de vous finir l'échauffement en reprenant l'étape 1 puis l'étape 2. Étape 2. On pousse. Hop, on vient remettre ses pieds. On est à écartement, parfait. On va monter genou droit derrière sur triceps droit. Et là, on va essayer de monter genou gauche sur triceps gauche. Et on appuie fort sur les mains, on serre les deux gros orteils des deux pieds face à face. On a les coudes pour l'instant qui sont pliés, on s'est organisé comme on peut. Donc là, on est déjà dans un beau Bakasana. On repose, on récupère et on recommence. Bakasana, c'est une posture de confiance en soi. Donc si vous avez vraiment très peur, vous pouvez prendre un coussin, le positionner devant vous pour vous rassurer si jamais vous partez en avant. Mais en principe, cette posture de confiance en soi est faite pour la travailler, cette confiance, donc vous ne mettez pas le coussin. Maintenant, rien ne vous empêche chez vous de mettre le coussin. On avait donc vu l'étape 2, les coudes sont fléchis. Étape 3, on repart du chien. On saute. Hop. On monte sur les pointes de pied. On garde les bras le plus tendus possible. On monte les deux pieds.
On monte les jambes, on avance les épaules vers l'avant pour garder les bras le plus tendus possible. Étape 3. Et on repose. Déjà, étape un petit peu plus difficile parce que les bras sont tendus et on est plus en déséquilibre avant. Donc du coup, on gère plus encore cette appréhension qu'on a déjà au début avec le fait de partir en avant. Donc on augmente notre confiance en nous. L'objectif de la posture. Étape 4, on va jouer un petit peu avec la posture. Donc dans l'étape 4, on ne va pas forcément avoir les bras hyper tendus, on va mettre les bras comme on le sent. Par contre, on va chercher à les regarder derrière soi, regarder devant soi. Regarder derrière soi, regarder devant soi. Donc jouer sur ces modifications d'équilibre qui nous font travailler l'ajustement au niveau des poignets, des doigts, donc ça travaille aussi l'ancrage. On est parti, prêt, on se repositionne, chien tête en bas, on saute, hop, on va mettre les pieds, on monte sur les pointes de pied, on appuie ses deux jambes, ses deux genoux. Ici on regarde devant, on va chercher là, je regarde loin devant, là je suis à 2 mètres devant moi. J'appuie bien sur mes doigts, et je regarde mes doigts de pied, je regarde mes fesses, et je regarde devant, loin devant, et je regarde mes doigts de pied, puis mes fesses, puis je regarde devant, et je pose. Étape 4. Dernière étape, l'étape 5. Je me suis lancé un défi personnel, vous la montrer, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais travaillé vraiment. Et je pense que je ne la réalise pas encore forcément très bien, mais du coup, je fais aussi moi le défi de ma chaîne de vidéo. Ça va être le jump, Bakasana jump. On se positionne. Chien. On pousse, on saute. On vient s'installer. On prend le temps de s'installer. Et là, jump. Voilà les amis, un petit défi Bakasana, à vous de jouer. Namasté.